Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est au cœur de chaque réussite, de chaque innovation, et de chaque percée que le monde ait jamais connue, la planification. La planification n'est pas simplement une tâche banale ou une corvée à cocher sur votre liste. C'est un outil puissant, une boussole qui vous guide vers vos objectifs, et une feuille de route pour créer l'avenir que vous souhaitez. La puissance de la planification ne réside pas dans sa capacité à prédire l'avenir, mais dans son aptitude à le façonner. Elle transforme les rêves en réalité, le chaos en clarté, et le potentiel en réalisation. Plongeons ensemble dans cette force incroyable qu'est la planification et voyons comment elle peut transformer votre vie. La planification, le pont entre les rêves et la réalité. Chaque grande réussite commence par un rêve, une vision de quelque chose de plus grand que ce qui existe actuellement. Mais un rêve sans plan n'est qu'un vœu, flottant sans direction dans le royaume de l'imagination. Pensez à certaines des figures les plus inspirantes de l'histoire. Nelson Mandela a rêvé d'une Afrique du Sud libre et démocratique. Thomas Edison a imaginé éclairer le monde avec l'ampoule électrique. Ces individus n'ont pas simplement rêvé, ils ont élaboré des plans étape par étape, transformant l'impossible en inévitable. La planification est le pont qui vous emmène de là où vous êtes à là où vous voulez être. Elle prend vos idées abstraites et les traduit en étapes concrètes. Sans elle, même les rêves les plus brillants risquent de s'effacer dans l'oubli. Posez-vous cette question aujourd'hui. Quel pont êtes-vous en train de construire pour réaliser vos rêves? 2. Pourquoi la planification est incontournable? Soyons réalistes, la vie est imprévisible. Les défis surgissent, les distractions abondent, et les opportunités peuvent être éphémères. La planification n'élimine pas l'incertitude, mais elle vous fournit une feuille de route pour naviguer à travers elle. Voici pourquoi la planification est indispensable. Clarté d'objectifs. Planifier, c'est définir vos objectifs avec précision. Vous savez ce que vous visez, et cette clarté vous garde concentré et motivé. Efficacité et focalisation. Sans plan, vous risquez de gaspiller temps et énergie sur des tâches inutiles. Planifier vous permet de prioriser et d'aligner vos efforts sur vos objectifs. Préparation aux obstacles, un bon plan anticipe les défis. Il vous donne les moyens de vous adapter et de surmonter plutôt que d'être pris au dépourvu. La planification n'est pas un script rigide, c'est un cadre flexible. Elle vous ancre tout en vous permettant de pivoter si nécessaire. 3. La science derrière la planification et le succès. Voyons pourquoi la planification fonctionne d'un point de vue psychologique. Lorsque vous créez un plan, vous engagez le cortex préfrontal de votre cerveau, la zone responsable de la prise de décision et de la fixation des objectifs. Cet exercice mental vous aide à visualiser le succès. Votre esprit commence à imaginer les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs. La visualisation est un puissant moteur de motivation. Réduire l'impression d'énormité. De grands objectifs peuvent sembler intimidants, mais les décomposer en étapes concrètes les rend gérables. Renforcer la confiance. Un plan vous donne un sentiment de contrôle, ce qui augmente votre confiance en vous et réduit l'anxiété. La science est claire, la planification prépare votre cerveau au succès. Elle transforme de grandes aspirations en une série d'étapes réalisables. 4. Le rôle de la constance dans la planification. La constance est l'ingrédient secret qui rend la planification vraiment puissante. Un plan n'est pas une activité ponctuelle, c'est un processus continu d'évaluation, d'ajustement et d'action. Pensez à la planification comme à l'entretien d'un jardin. Vous ne plantez pas des graines pour ensuite les abandonner. Vous les arrosez, enlevez les mauvaises herbes et veillez à ce qu'elles reçoivent de la lumière. De même, vos plans nécessitent un soin constant. Voici 3 habitudes pour cultiver la constance. Réservez du temps pour des bilans hebdomadaires. Réfléchissez à vos progrès, identifiez les obstacles et ajustez votre plan si nécessaire. Célébrez les petites victoires, reconnaissez et récompensez-vous pour chaque étape franchie. Cela maintient votre motivation. Restez flexible, la vie est dynamique. Soyez prêt à adapter votre plan en fonction des circonstances, mais ne perdez jamais de vue votre objectif ultime. La constance transforme la planification d'un simple acte en une pratique durable. 5. Des exemples concrets de planification en action. Prenons l'exemple d'Amina, une jeune femme qui a grandi dans un petit village avec peu de ressources mais nourrissait un grand rêve. Devenir médecin. Face à des circonstances difficiles, elle a créé un plan. Elle a tracé son parcours scolaire, cherché des bourses et consacré chaque jour à ses études.
Son plan n'était pas parfait, il y a eu des revers, mais elle s'est adaptée, est restée constante et n'a jamais perdu de vue son objectif. Des années plus tard, Amina a non seulement réalisé son rêve, mais elle est retournée dans sa communauté pour y construire une clinique et servir ceux qui l'avaient soutenue. Cette histoire illustre la puissance d'un plan bien pensé pour transformer l'adversité en triomphe. Quelle est votre histoire d'Amina? 6. Comment créer un plan gagnant? Voici un guide étape par étape pour créer un plan efficace. Définissez votre objectif. Soyez précis. Par exemple, au lieu de dire « je veux réussir », dites « je veux lancer mon entreprise d'ici 1 an ». Décomposez-le. Divisez votre objectif en petites étapes concrètes. Ces étapes deviennent vos jalons. Fixez des délais, donnez-vous des échéances pour chaque étape. Les délais créent un sentiment d'urgence et de responsabilité. Identifiez les ressources et obstacles, déterminez ce dont vous aurez besoin et anticipez les défis. Passez à l'action, un plan sans action est inutile. Commencez petit, mais commencez maintenant. Révisez et ajustez. Évaluez régulièrement vos progrès et affinez votre plan si nécessaire. Un plan est un document vivant qui évolue au fil de votre croissance. 7. Surmonter la peur de l'échec. L'une des plus grandes barrières à la planification est la peur de l'échec. Beaucoup évitent de planifier par crainte que leur plan ne fonctionne pas. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Tous les individus qui ont réussi ont rencontré des revers. La différence? Ils n'ont pas abandonné leur plan, ils les ont adaptés. La planification ne garantit pas un parcours sans embûches, mais elle vous donne les outils pour affronter les terrains difficiles. Ne laissez pas la peur vous retenir. Faites de votre plan une source de courage. 8. La planification est votre héritage. Quand vous planifiez, vous ne créez pas seulement une feuille de route pour vous-même, vous laissez un plan pour les autres. Vos projets peuvent inspirer votre famille, votre communauté et même les générations futures. Comme le dit le proverbe africain, quand les racines sont profondes, il n'y a pas lieu de craindre le vent. Vos plans sont les racines de votre héritage. Ils vous ancrent dans votre mission et assurent que votre impact perdure au-delà de votre temps. 9. Un appel à l'action. Pour conclure, je vous lance un défi. Prenez 30 minutes aujourd'hui pour commencer à élaborer un plan pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Que ce soit un objectif personnel, une aspiration professionnelle ou un projet communautaire, écrivez-le, décomposez-le en étapes et engagez-vous à passer à l'action. La planification est un cadeau que vous vous offrez et que vous offrez à l'avenir. C'est un acte d'espoir, de détermination et de foi en votre potentiel. Souvenez-vous, la puissance de la planification ne réside pas dans le papier où elle est écrite, mais dans l'action qu'elle inspire. Alors, que prévoyez-vous de planifier aujourd'hui? Merci. Restez inspiré, restez concentré et continuez à planifier votre chemin vers la grandeur.